Aujourd'hui, je vais te partager tout ce qu'il faut que tu fasses pour être malheureuse. Et certainement que dans ce que je vais te partager, tu vas te reconnaître parce que si tu écoutes toutes mes vidéos depuis plusieurs semaines où tu me suis, c'est que certainement, il y a des choses à améliorer dans ta vie. Déjà, la première chose, la première habitude que beaucoup de femmes ont et qui te pourrissent ton quotidien et ta vie, c'est passer son temps à se comparer. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Passer son temps à se comparer, et ça, les réseaux sociaux, pour ça, c'est parfait, de voir ce que les gens veulent bien nous montrer, parce qu'on sait très bien qu'il y a la vie sur les réseaux sociaux, et puis il y a la vraie vie. Et donc, passer son temps à se comparer sans prendre en compte notre propre vie, notre propre parcours, nos propres désirs, c'est la meilleure des choses pour sentir de la frustration et être malheureuse dans ta vie. Alors qu'en réalité, cette vie-là ne t'appartient pas parce qu'en fait, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est la personne que tu étais hier, tout simplement. Donc, stop la comparaison avec Janine qui est sur son, bateau avec ses amis. Stop la comparaison avec Arlette qui a une entreprise qui fait je sais pas combien de millions d'euros. Parce qu'en réalité, si ça se trouve, c'est pas ton projet en plus. Et en plus, tu ne sais pas ce qu'elles ont mis en place pour en arriver là. Donc ça, c'est vraiment une première règle. Arrête de te comparer et juste vois la progression que tu as dans ta vie et compare ce qui est comparable. Deuxième chose qui te pourrit la vie et te fait ressentir énormément de frustration, c'est quand tu te mets des objectifs trop hauts en fait. Je ne sais pas pourquoi toutes ces femmes, et en particulier celles qui viennent me voir pour que je puisse les accompagner, elles ont tendance à se mettre des objectifs de fou et en plus à ne même pas remarquer tous les progrès qu'elles ont fait. En fait, elles se focusent sur le haut de la montagne alors qu'elles ont déjà grimpé la moitié de la montagne, peut-être même 10% de la montagne, ou peut-être les 3/4 de la montagne. Et quel que soit le niveau où elles sont, elles passent leur temps à viser, à ne voir que la montagne et en plus à mettre le final de plus en plus haut. Donc te mettre des objectifs trop hauts, c'est une très mauvaise habitude. Et en fait, ce qui peut être super bien pour toi, c'est de te mettre des sous-objectifs que tu vas atteindre au fur et à mesure et ça te permettra de sentir beaucoup mieux, d'avoir de la satisfaction, d'être fier de toi parce que chaque fois, tu auras atteint un palier et puis tu vas attendre d'atteindre ce palier pour pouvoir te fixer un autre palier à atteindre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui te permet de garder ton objectif et justement de rester dans l'action. Parce que le problème de se mettre un objectif trop haut, c'est qu'il est tellement haut que tu commences même pas et que tu rentres dans une espèce de spirale d'échec parce que comme tu n'as pas commencé, tu te détestes, etc., etc. Et donc là, t'imagines bien ton quotidien. Donc, baisse un peu tes objectifs, mets-toi des paliers, des sous-objectifs. Célèbre aussi à chaque fois que tu as passé un palier et chacun son rythme. En fait, on n'est pas en compétition. Donc, ce qui est important, c'est que ce que tu fais, tu le fasses bien, que ça te fasse du bien aussi, que tu prennes plaisir à le faire et que à chaque fois que tu passes un palier, tu sois fier de toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que certainement tu es dans cette perspective de changement. Et c'est pour ça que là, je vais juste t'interrompre pour te parler d'un programme que j'ai créé qui s'appelle Mindset de gagnant. Et c'est le parfait moment pour toi pour justement démarrer cette année 2025 avec les clés qui te permettront d'atteindre tous tes objectifs. Mindset de gagnante, c'est une méthode que j'ai développée qui te permettra de pouvoir switcher et avoir ce mindset de croissance. Le lien est en description, je t'invite à cliquer dès maintenant et à démarrer ta nouvelle vie. Je te laisse retourner au visionnage de la vidéo. C'est qui la personne la plus importante dans ta vie? Très souvent, quand je pose cette question-là aux femmes que j'accompagne, elles vont me répondre mes enfants, ma mère, mon père, mon mari, mon frère, enfin voilà, tout le monde y passe, sauf elle. Alors qu'en fait, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Pourquoi? C'est parce que si tu es bien avec toi, tu offres aux personnes la meilleure version de toi et donc tu es bien avec les autres. Et la pire des erreurs aussi, pour te rendre malheureuse, c'est faire passer tout le monde avant toi et t'oublier. T'oublier parce qu'au bout d'un moment, tu as l'impression d'être transparente. Et encore une fois, ça génère de la frustration. Et c'est vraiment la pire des choses. Et penser à soi en premier, ce n'est pas être égoïste. C'est justement parce que tu aimes toutes les personnes qui sont autour de toi que tu vas penser à toi en premier pour justement être disponible pour ces personnes-là et leur offrir la meilleure version de toi, une version épanouie de toi. Le fait de décider de te faire passer en premier, ça va te demander d'apprendre à dire non. Parce que là aussi, il y a un point de progression et c'est quelque chose qui va vraiment pénaliser dans ta vie si tu ne sais pas dire non. Dire non aux autres, c'est dire oui à toi. Et
pose-toi la question quand, je sais pas, on te propose quelque chose, ça peut être complètement anodin, hein, ça peut être aller prendre un verre quelque part. Si tu n'as pas envie, c'est ok de dire non. Et tu n'es pas obligé de te justifier systématiquement, en fait. Alors souvent, je dis non est une phrase à part entière. Donc tu peux juste dire merci pour ton invitation, c'est adorable. Maintenant, bon, ça sera pas pour ce soir, d'accord? Tout simplement. Et ça, tu verras, et je t'invite même à te féliciter à chaque fois que tu le fais. Et je t'invite dans un premier temps, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, c'est de le faire pour des petites choses anodines, qui n'ont pas beaucoup d'enjeux. Entraîne-toi sur des choses, par exemple, un collègue te propose d'aller prendre un café en même temps que lui pendant sa pause café, tu lui dis non. Hein, tu vois, c'est pas quelque chose de très, avec un enjeu très, très important. Mais le fait de t'entraîner à dire non pour des petites choses sans enjeu, ça te permettra de développer ce muscle qui te permettra après de savoir dire non pour des choses qui sont capitales pour toi. Et tu verras que ça changera vraiment la donne dans ta vie. Et puis, il y a aussi une dernière chose que je voudrais partager avec toi. Et ça, c'est quelque chose, je peux te dire que moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour le travailler parce que j'avais beaucoup de mal avec ça. C'est le fait de ne pas accepter ta vulnérabilité. Le fait de toujours vouloir être la femme hyper forte, capable de, voilà, qui est jamais triste, qui est jamais, voilà, ça va toujours bien, etc. Et qui veut pas montrer que ça convient plus ou qu'elle n'est pas bien aujourd'hui ou que ça l'a blessée. Ça, c'est quelque chose, je peux t'assurer que le jour où j'ai appris à faire ça, ça a changé mon rapport et au niveau professionnel aussi. En fait, je pensais toujours que en tant que chef d'entreprise, il fallait toujours que je sois au taquet. On peut pas être au taquet tout le temps. Voilà, nous sommes des êtres humains et c'est ok de pas être au taquet. Et c'est là où tu as encore plus de puissance. Quand tu sais accepter ta vulnérabilité, quand tu la montres en toute humilité, et c'est ok. Et tu verras que tu te sentiras tellement mieux, tu auras tellement moins de charge mentale. Et puis les relations seront tellement plus fluides, plus vraies, plus authentiques. Et ça va aussi te permettre d'être plus heureuse dans ta vie. Alors je pourrais te partager encore plus de choses sur ce sujet-là parce que c'est tellement vaste, mais j'ai préféré te partager des choses qui me semblent vraiment importantes pour démarrer. Hein. On ne se met pas des objectifs trop hauts, on reste par étapes. Donc si tu as envie d'une partie 2 sur ce sujet, tu peux aussi me le faire savoir en commentaire. En tout cas, l'important, c'est d'appliquer, parce qu'on pourrait écouter des vidéos pendant des heures, mais si tu passes jamais à l'action, il ne va jamais rien se passer dans ta vie, tu n'auras pas les changements que tu souhaites. Donc je t'invite déjà à sélectionner quelles sont les actions concrètes que tu vas mettre en place et mets-le moi aussi en commentaire. Dès aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'engages à faire parmi tout ce que je t'ai partagé. Et puis je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.